Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la première quinzaine du mois d'août. Ça démarre de suite. On démarre avec l'arcane sans nom. Pense bien sûr à liker, à t'abonner, à commenter. C'est comme ça que tu fais vivre la chaîne. C'est comme ça aussi, c'est ta façon aussi de me remercier pour les tirages que je te fournis tous les 15 jours. Les énergies sont donc réciproques et il est important pour la chaîne que tu interagisses avec moi en boostant aussi. Maintenant, on a la possibilité de booster aussi les vidéos. Donc, allez, je compte sur toi afin que j'ai une visibilité, afin bien sûr de me donner une visibilité plus importante, de le faire. Allez, on voit de suite en carte centrale le pendu. Donc on réfléchit ici à se séparer soit d'une personne, soit d'une situation qui ne nous convient plus. Alors ici on le fait de manière officielle. Avec la carte de la justice, on analyse une situation. On est peut-être même stratégique ici. On essaye de trouver des solutions qui nous avantagent, bien sûr, afin de nous séparer donc de cette relation, cette situation ou autre. Ça dépend comment ça va te parler. Afin aussi, avec l'arcane sans nom ici, on quitte quelque chose, on quitte une situation, on quitte quelqu'un pour une situation qui nous correspond le plus aujourd'hui. Ça veut dire, par exemple, au niveau sentimental, ici, on réfléchit à une séparation, un divorce, ou si tu es paxé, réellement, à délier, en fait, cet engagement-là. Là, pour le moment, nous ne sommes pas prêts à réellement passer à l'action. On est en mode pendu. On pourrait le faire, mais on sait qu'on n'a pas toute l'analyse, notre analyse n'est pas suffisamment étoffée pour pouvoir le faire. Peut-être avons-nous encore des doutes concernant cette séparation-là, où on a fait la demande auprès d'un tribunal et on attend peut-être la réponse. Allez, on va aller voir de suite quelles sont les énergies générales pour cette première quinzaine. On a ici le diable, tu vois, je sais pas, on a le diable ici en dos de deck, là, voilà. On quitte une relation qui peut être toxique pour nous aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que la personne l'est, pas forcément. Mais on a peut-être évolué de manière différente, ton partenaire et toi. Et là, on réfléchit à peut-être à comment annoncer cette nouvelle, comment en parler, ou, je te l'ai dit tout à l'heure, la stratégie à adopter pour pouvoir justement soit faire la demande, soit déjà en parler avec ton partenaire. Au niveau général, on a la racine qui tombe. On voit que si ça nous parle au niveau sentimental, on voit bien ici que c'est une relation qui dure depuis longtemps. On essaie de prendre de la hauteur. Je te l'ai dit, c'est la même carte que le pendu ici. On essaie vraiment déjà de réfléchir à la situation et de réellement décider si c'est la bonne solution pour soi. On n'est pas encore dans l'acte ici. On y pense, mais pour moi, on n'est pas encore dans l'acte. Alors, ça peut être aussi un travail, attention. Voilà, on a peur de se bercer d'illusions. On est dans la confusion ici. On a beaucoup de doutes. On ne sait pas comment, si réellement on est, si on s'illusionne sur une situation ou si réellement, ici, on se pose beaucoup de questions. Ça peut être les deux cas de figure. Toi seul, c'est comment ça va te parler. Alors, on a peur de faire une erreur par rapport à ce lien-là. On te dit aussi que si tu dois, au niveau professionnel par exemple, je prends un
un exemple. Si tu dois ici quitter une entreprise ou si l'entreprise ici te licencie, il faut que tu lises les petites lignes ici, d'accord? Tout doit être transcrit sur document, hein. Les paroles, n'oublie pas que les écrits restent et les paroles non, c'est les paroles s'en vont et les écrits restent. Donc il faut absolument qu'ici ce soit fait de manière officielle. En plus ici avec la carte de la justice, ça vient encore plus appuyer le papyrus. Réellement, nous devons réaliser les choses de manière officielle. Donc ici un conseil aussi de lire les petites lignes de tout document qu'on te demandera de signer, que ce soit au niveau pro, sentimental, familial. Tu vois, c'est toujours pareil. Alors, essaye. Alors, soit tu es une énergie masculine, soit à côté de toi, on parle d'un partenaire masculin. Ça peut être un partenaire amoureux ou un collègue professionnel. On te dit ici que vraiment, on te conseille de rester dans une analyse logique. On te conseille d'étudier la situation avec ton cerveau et non ton cœur. Ici, les émotions, pour le moment, n'ont pas lieu d'être dans cette analyse-là. Il faut que tu sois très cartésien ici. Oui, alors, ça fait peut-être longtemps que tu y penses. Ça fait peut-être longtemps que tu réunis des éléments, par exemple dans le cas d'un divorce, avec une personne qui est peut-être pas consentante, où tu sais qu'il y aura des problématiques avec ici la carte du diable, hein, tu sais que c'est quelqu'un de plutôt manipulateur, avec une énergie un petit peu difficile. Tu réunis donc tous les arguments pour pouvoir justement demander le divorce. Donc ça prend du temps, ça a pris du temps, ou ça va prendre du temps. On ne vit pas tous la même histoire en même temps. Alors bien sûr, hein, si ce tirage ne te parle pas, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne capte pas les énergies de toutes les personnes qui regardent mes guidances. Si tu as réellement besoin d'une guidance personnalisée, tu peux tout à fait me contacter sur mon Instagram ou sur mon Messenger, Alice et les tarots. Je peux te proposer 2 styles de guidance différentes où on peut travailler tous les domaines de ta vie et les domaines où peut-être, regarde, tu vois, je sors ici un flou complètement mental, peut-être es-tu dans cette situation-là, tu peux être du mal à prendre les décisions qui sont importantes pour toi, et bien sûr, si tu en ressens le besoin, je suis là, tu peux me contacter. Là, on voit en effet que tu es face à une personne, une situation où il y a énormément d'incertitudes, beaucoup de doutes. Je te le dis, c'est carrément le flou mental. C'est peut-être pour ça que tu es en mode pendu, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas les réponses à toutes tes questions et tu as besoin de les avoir pour prendre cette décision qui est importante pour toi, bien sûr, et pour la personne qui est en face de toi. On voit bien, voilà, que tu traverses une période un peu difficile, un peu compliquée. On te demande, et encore, je te l'ai dit tout à l'heure avec le papyrus, d'agir avec beaucoup de prudence et de vigilance ici. Tout n'est pas très clair. Avec le diable en dos de deck, je vais le mettre là parce qu'il est extrêmement important dans le tirage. Tout n'est pas très clair ici. Il faut absolument que tu ailles chercher les réponses à tes questionnements. Alors, et ça peut être au niveau pro aussi, hein. Tu veux peut-être changer professionnellement, d'ailleurs on va aller le voir de suite, et tu as peut-être besoin de renseignements, d'informations qui ne sont pas à ta disposition aujourd'hui. Allez, au niveau professionnel, pour la première quinzaine du mois d'août, et le carte a voulu partir, on te dit ici que voilà, il y a au niveau professionnel, il va falloir mettre de l'ordre dans ton esprit en fait. Il faut revenir à l'essentiel ici. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Comment est-ce que tu te sens au niveau professionnel? Ici, il y a réellement ces questionnements. Avec la carte ici de la séparation et de la justice, on voit bien ici que tu veux quitter ton travail, mais
tu es perdu hein, avec la carte de l'incertitude, du doute, tu es complètement perdu ici. On te dit que pour répondre à tes questions, pour t'aider, il faut revenir à ce qui est essentiel pour toi. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu veux réellement? Ici, bien sûr, il y a un changement qui arrive. Ici, un changement, une séparation qui va arriver. Alors, elle va peut-être même te surprendre. Peut-être que tu vas aller plus vite que la musique, j'ai envie de dire. Parce que ici, on te dit bien que il y a un changement qui arrive de manière inattendue. Donc, au niveau professionnel, ça peut être une séparation, ça peut être une nouvelle proposition qui t'est faite. Et si c'est le cas, bien sûr, ça va te guider, ça va t'aider à prendre cette décision qui est si importante pour toi. On te dit que même si ça arrive de manière très inattendue, on te demande ici avec le papy, on te demande de quand même de prendre la décision avec sagesse, avec maturité. Tu ne me fais pas le mal ici, hein, tu ne me pars pas comme ça sans savoir où tu vas. On ne peut pas le faire aujourd'hui, on a tous besoin d'un travail, il est souvent alimentaire, mais il faut bien payer les factures. Donc ici, il y a oui une décision à prendre, mais elle doit être prise avec beaucoup de recul et de sagesse. Et donc attention à ne pas prendre cette décision sur un coup de tête. Ici, voilà, tu vois, on voit bien que tu, pour moi, il y a une autre proposition qui arrive, ou il y a une décision de justice si tu es dans un procès qui arrive ici. Il y a un besoin de réellement savoir ici. Tu as évolué, il y a un changement important ici et tu es un peu perdu tout simplement. Et si tu n'es pas perdu, tu es dans une situation professionnelle, puisqu'on est dans le professionnel, qui ne te convient plus. Et tu cherches à savoir, tu cherches les moyens pour quitter ce poste-là et réellement démarrer un travail qui te correspond mieux aujourd'hui. Le travail que tu faisais jusqu'à maintenant te correspondait peut-être à la personnalité qui était la tienne. Aujourd'hui, au vu de l'évolution, il y a des attentes qui sont différentes. Et on voit qu'il y a certainement quelque chose qui va se présenter à toi ici. Un nouveau projet, un nouveau contrat. C'est peut-être pour ça que tu es autant en réflexion et en analyse. Et on te dit voilà que cet élément marquant va arriver alors courant de la période estivale. La carte de l'été étant sortie, je te donne la temporalité, même si je ne suis pas très en phase avec ça. Allez, donc, quoi qu'il en soit, dans les 3 mois qui vont suivre, il y a du changement ici professionnel pour toi. Et on termine, alors je pense que tu vas beaucoup échanger à ce niveau-là. Il y a une orientation professionnelle pour toi, peut-être dans le domaine commercial, c'est possible. Sinon, dans des domaines où on échange, on communique beaucoup avec l'autre. Mais on voit bien qu'il y a une nouvelle orientation ici pour toi professionnelle. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Je vais quand même retirer un petit peu ces cartes parce que on va plus voir de quoi il s'agit. On va garder les arcanes majeures parce qu'elles sont importantes dans la lecture, bien sûr. On va aller voir au niveau sentimental ce qui nous attend cette quinzaine, cette première quinzaine du mois d'août. Allez, au niveau sentimental, pardon. Qu'est-ce qui se passe pour nous durant cette première quinzaine du mois d'août? J'ai l'impression qu'une carte s'est retournée. Oui, elle s'est retournée. Donc, elle a dû se retourner en suivant. Bon, il y a quand même déjà beaucoup de cartes qui tombent. Ça veut vraiment parler ici. Hein. Donc, on a l'instabilité. Alors, ça ne s'étonne pas. L'instabilité, ok. Il y a un retour de travail à soi ici, ou un retour soit d'une situation qui a déjà eu lieu par le passé, soit le retour de quelqu'un.
Quoi qu'il en soit, on se sent ici plutôt instable dans nos relations sentimentales. On attire d'ailleurs à soi, si tu es célibataire, tu attires des relations plutôt instables, plutôt peut-être même toxiques pour toi, avec une dépendance affective. Il y a ici une attirance à ce genre de relation parce que peut-être on est trop dans le compromis. Alors, on ne se fait pas passer en priorité, on est perdu un petit peu, peut-être avons-nous vécu ici une situation qui a été complexe au niveau sentimental avec énormément de déceptions et on veut quitter cette énergie-là, on a besoin de quitter cette énergie-là, mais pour le moment, voilà, il y a encore un travail à faire sur soi. On sait qu'on peut y arriver, on peut se faire aider ici par une personne comme moi d'ailleurs, hein, on sent ici la carte de la clairvoyance. Il y a également ici la possibilité d'avoir une personne qui revient dans ta vie, où cette situation revient, la situation que tu as vécue par le passé, qui te rend si instable, ou qui a été instable, peut remontrer le bout de son nez, ou tu peux avoir des pensées pour quelqu'un avec qui tu as vécu cette histoire d'amour. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages. Oui, c'est le passé qui revient ici. Il y a un changement ici, un cadeau, quelque chose de plutôt positif qui arrive à nous. On voit bien quand même que il y a peut-être un héritage aussi familial comment dirais-je, tu vois, la roue tourne toujours dans le même sens, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, quoi qu'on dise, la roue tourne toujours dans le même sens. Il faut mener une action pour que cette roue tourne dans le bon sens pour toi. Peut-être que tu procrastines un petit peu ici. On voit quand même que tu n'es pas très bien par rapport à ta vie sentimentale. Peut-être tu te sens isolé, peut-être tu ne sors pas assez, tu n'as pas de vie sociale, peut-être tu te refermes sur toi. Et un petit peu de déprime ici pour certains d'entre nous. Excuse-moi, je m'hydrate parce que j'ai un petit peu soif. Allez, on va les voir. Bien, alors, ici, il y a une femme qui pense à une situation. Alors, tu vois, c'est à l'intérieur d'elle, hein, avec la carte de la maison, c'est vraiment, on est en introspection. Et avec la carte du pendu, je ne suis pas du tout étonnée. On voit ici qu'il y a une énergie féminine qui, pour moi, repense à une histoire d'amour passée, où soit une histoire d'amour où on était au moins trois, soit où il y avait énormément de blocages entre nous, c'était plutôt toxique, c'était difficile, c'était complexe, on marchait sur les œufs, on avait toujours cette sensation où, enfin, où c'était vraiment le cas, où on était dans l'obligation tout le temps d'être dans le compromis avec l'autre, de ne pas vraiment être soi-même ici. Certainement avec quelqu'un qui, tu vois, la carte du diable ici, avec la carte des accusations, c'est pas quelqu'un forcément qui est stable dans sa tête, hein. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement manipulateur qui t'a fait penser peut-être que tu n'étais pas quelqu'un d'important, que voilà. Tu vois, je pense ici réellement à quelqu'un, alors je vais pas mettre le mot parce que c'est un peu à la mode et que je me permettrai pas d'en parler comme ça, alors qu'on est dans un tirage complètement général, mais on voit bien que cette personne n'a pas une bonne influence sur toi. Et je pense que tu veux, toi, te séparer de cette personne, tu veux aujourd'hui être toi. Je pense que tu as grandi ou que tu as peut-être rencontré quelqu'un qui t'a aidé, tu as peut-être vu des vidéos qui t'ont fait réfléchir, je ne sais pas, une amie ou autre qui t'a conseillé, mais on voit que tu veux sortir de cette relation qui est extrêmement toxique pour toi. Donc on voit que pour le moment c'est un peu compliqué, tu te sens quand même, je pense qu'il a tout fait pour que tu sois isolé de soutien éventuel, et tu te sens peut-être un peu seul ici. Voilà, donc on parle ici, ce message est vraiment adressé à quelqu'un
qui soit a déjà passé ce cap-là et du moins s'est déjà séparé de cette personne-là. Regarde, tu vois, il y a un échec, mais derrière, tu vois, il y a l'ouverture. Donc après une situation que tu as vécue comme un échec, ici, il y a certainement quelqu'un de mieux qui arrive à toi, ou une situation meilleure, ou ta situation qui, bien sûr, s'améliore. Soit ici, on a déjà quitté cette personne-là et on est encore dans ces énergies-là, soit on est en train d'être focus sur la façon de quitter cette personne-là et on est encore quand même dans cette période toxique. C'est l'un ou l'autre. Hein. C'est toi qui, tu me diras en commentaire si tu souhaites, bien sûr, en parler. Allez, on va aller voir on va faire un autre tirage sentimental avec un autre oracle. Ça nous parlera peut-être d'une autre histoire. On va aller voir ça de suite. On va prendre l'améthyste Love. Allez, oui. Je te l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une opportunité qui allait se présenter, que tu allais avoir la situation pardon, qui allait s'améliorer. Et on te dit ici que les épreuves sont là et tu as vécu beaucoup d'épreuves, mais que quelque chose de mieux arrive ou que cette situation, bien sûr, peut aussi s'arranger. Ça, c'est moi qui l'ai jeté, donc je ne vais pas la prendre. On te dit que dans 3 mois, on voit qu'il y a que la situation s'améliore pour toi, que tu reprends ici, tu fermes un chapitre de ta vie et tu en ouvres un autre. Alors, est-ce qu'on a un autre message ou est-ce que c'est toujours la suite de celui qu'on vient d'avoir? Alors, ici, il y a un renouveau aussi qui peut être une nouvelle opportunité que l'on va vivre avec quelqu'un de manière secrète. Alors, pour plusieurs raisons, bien sûr. Soit parce que tu n'as pas envie d'en parler encore pour des raisons qui te regardent. Soit parce que c'est pas possible dans le sens où soit quelqu'un est en phase de séparation avec son autre, soit cette personne est engagée, on ne sait pas encore. Mais pour le moment, la relation qui se présente à toi va rester plutôt secrète. Alors ici, on voit qu'il y a de la communication. C'est une rencontre qui pour moi est nouvelle parce que avec la carte ici de la superficialité, on voit qu'on ne se connaît pas, on apprend à se connaître. C'est voilà, on y va tout doux, doucement, on se prend pas la tête ici. On laisse la vie, on laisse se porter hein, par la vie, par les choix les opportunités qui se présentent à nous. Cette personne est plutôt agréable, a une compagnie plutôt agréable. Elle nous plaît, on a envie pour le moment voilà, d'apprendre à se connaître. Ici, il y a, voilà, c'est très très léger, hein, c'est super léger, c'est super, très jolie histoire. Il y a une transformation, si c'est quelqu'un ici que tu connaissais par le passé, parce que j'ai quand même la carte des épreuves, donc peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, parce qu'en plus avec la carte de la réconciliation, pour moi c'est quelqu'un que tu connais déjà. Hein. Mais on voit que cette personne était peut-être très superficielle par le passé, aujourd'hui c'est quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui arrive avec un projet solide, qui est plutôt ancré. Il ne veut plus, voilà, si par le passé c'était plutôt charnel, aujourd'hui il vient avec un projet solide vers toi et on voit qu'il y a une transformation et de cette personne et de la relation que tu as pu vivre par le passé avec cette personne qui peut être complètement transformée aujourd'hui. Est-ce qu'on nous dit autre chose sur cette histoire ? Mais tu vois, c'est plutôt quelqu'un, voilà, qui, je te l'ai dit, qui arrivait ancré, et puis juste on a l'encre qui sort, quelqu'un qui arrive à, voilà, il y a de la sagesse, il y a de la maturité, il y a une volonté de créer quelque chose de solide. Cette personne risque de te surprendre, parce que je pense que quand tu l'as connue, elle était tout l'opposé. Alors,
Oui, évidemment que ça va créer des doutes en toi parce que tu vas te dire c'est trop beau pour être vrai. Cette personne, quand je l'ai rencontrée, elle était perdue, elle était instable, elle savait pas ce qu'elle voulait. Un coup, elle venait à la communication avec moi et le lendemain, on n'en entendait plus parler, peut-être pour la journée, pour 2 jours, 3 jours, il revenait, il savait pas, il partait, etc. Alors là, il arrive de manière très mature, avec un projet très clair. Je pense que là, on parle d'une autre histoire. Et pour moi, la première histoire, c'était on rencontre quelqu'un, on garde cette histoire secrète parce qu'on n'a pas envie que les uns et les autres portent un jugement. On vit ça en douceur et tout va bien. Et ici, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient ici alors qu'il était complètement instable et qui revient de manière très mature et ça va plutôt te perturber. On va aller terminer ce message. Alors, oui, le diable, la dépendance ici affective, c'est pareil, hein, on en parlait tout à l'heure. Attention, si cette personne, tu vas te poser la question, peut-être que à l'époque, dans votre histoire, il y avait une dépendance affective, ça pouvait être toi, ça pouvait être lui. Là, tu vas te poser la question, est-ce que c'est toujours le cas en vérité? Est-ce que cette personne, en fait, ne me montre pas un visage différent et est toujours pareil? Est-ce que cette personne ne va pas me faire le yo-yo, en fin de compte? Allez. On te dit que c'est dans les, c'est cet été. Hein, cet été, je pense que il va s'en passer des choses cet été pour ceux à qui ce tirage parle. Au niveau professionnel, on a un chamboulement. Au niveau sentimental aussi, une séparation, un divorce, mais aussi une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi, regarde, je te l'ai dit, hein, cette personne ou toi êtes peut-être engagé quand il y aura cette réconciliation, c'est possible. On voit que c'est un véritable coup de foudre réellement. C'est une personne avec laquelle tu ne communiquais plus. C'est quelqu'un qui arrive avec une envie de revivre cette histoire d'amour, mais de manière beaucoup plus ancrée. C'est vraiment un réel coup de foudre, mais ici, soit ce sont des blocages, quelqu'un est en train de se séparer, ou c'est peut-être toi qui te sépares ici, quand vous vous revoyez, c'est à nouveau un coup de foudre, mais ici, il y a des blocages. Alors, soit des blocages X, Y et Z, soit vraiment quelqu'un qui est engagé. Ben, écoute, si tu le souhaites, tu peux me le dire sur les commentaires. Et si tu as besoin qu'on éclaircisse aussi ces doutes, ces questionnements, n'hésite pas à me contacter. Allez, passe une très très belle quinzaine. Au revoir.